on ne parle que des quadruples champions du monde. On va donc le comparer à Sébastien Vettel et à Alain Prost. Bah oui, parce qu'on nous dit qu'il les a rejoints. Alors qu'est-ce que ça veut dire au-delà des chiffres par rapport à eux? D'abord, mentionner les coéquipiers de ces pilotes. Max Verstappen, ces 4 titres, il les a obtenus en cohabitant chez Red Bull avec Sergio Pérez. Voilà, quelqu'un qui n'est pas très dérangeant quand même globalement, encore plus cette année, donc ça donne pas tellement de mérite ni de relief à son titre. Il avait été un petit peu de début 2022, Sergio Pérez. Oui, au 4e ou 5e Grand Prix, Pérez s'est approché à 2 points ou 3 points de la tête du championnat. Et c'est là qu'il avait dit je joue le titre. Et depuis, on ne l'a plus jamais revu. Tout à fait. Sébastien Vettel, lui, il a fait aussi équipe avec un seul pilote pendant ces 4 tirs. Mark Webber, qui était quand même un gros calibre, 4 ans de suite, qui lui a quand même donné du fil à retordre, il y a eu beaucoup de tensions. Donc c'était quand même autre chose. Normalement, tout était organisé autour de Vettel, mais Webber faisait de la résistance d'une manière extraordinaire quand même. Et ça avait donné quand même beaucoup plus de relief aux 4 titres de Vettel qu'aujourd'hui, je pense, aux 4 titres de Verstappen. Et puis Alain Prost, alors là, il y a quand même un cas d'école parce que Alain Prost, ses 4 titres sont obtenus avec déjà des équipes différentes, enfin en tout cas 3 équipes différentes. 2 équipes, McLaren, 3 titres, plus oui, t'as raison, un chez Williams, mais surtout… Et 4 coéquipiers. Champion du monde et des légendes pour certains. Niki Lauda, qui est champion du monde en titre en 85. Il a ensuite comme coéquipier Rosberg et puis Senna. Keke Rosberg, le père de Nico. En 89, et puis Damon Hill en 93, autant de champions du monde. Donc des champions quand même assez solides. D'ailleurs, on peut le voir aussi. Gilles, regardez combien d'années ont passé ces 3 grands-là au contact d'un champion du monde dans leur équipe. Eh bien, Verstappen, c'est… Zéro. Tout simplement. Donc on attend un petit peu qu'ils se remettent en question. Vettel c'est 1, puisqu'il a fait une saison avec… Il a fait 4 saisons avec Raikkonen. Avec Raikkonen, mais pardon, il y a eu était quand même un client, ça c'est clair. Et puis Prost a eu 5 coéquipiers champions du monde. Lauda, Rosberg, Senna, Mansell chez Ferrari et donc il chez Williams. Et il a passé 2 saisons quand même avec Lauda et 2 saisons avec Senna. Donc c'est un homme de challenge. Ce que n'est pas, à mon sens, Verstappen. Si Verstappen est proche dans la construction de ses titres de Vettel, il n'a pas le goût du challenge comme l'avait Prost et c'est pour ça que je le mets encore en retrait. Je vais me faire l'avocat de Max Verstappen. C'est pas forcément lui qui choisit son coéquipier, c'est l'équipe aussi qui décide. Au plus fort quand même des défaillances répétées de Sergio Pérez. Max Verstappen dit non mais tout va bien, Checo est l'homme de la situation de l'autre côté du garage, donc faut pas non plus en rajouter quoi. Et ça ne touche pas spécialement que l'équipe aussi perde le titre constructeur parce que là c'est envolé, il y a McLaren, il y a Ferrari qui tourne beaucoup mieux devant, donc ça c'est impossible. Alors je note quand même une chose c'est que The Telegraph en Angleterre a dit Max doit quitter Red Bull pour devenir une légende. Je ne suis pas d'accord, il suffit de mettre un gros calibre à côté de Max Verstappen. Même Ricciardo lui avait quand même donné du fil à retordre au début de ses années chez Red Bull. Donc il lui manque un Mark Webber, il lui manque une pointure comme ça pour voir ce qu'il donnerait. Parce que quand Max Verstappen dit nous n'avions pas tout le temps la meilleure voiture, on n'en sait rien finalement parce que comme Bottas était par saison 3-4 fois meilleur qu'Hamilton chez Mercedes, eh bien s'il avait eu un gros calibre à côté de lui, peut-être aussi que la Red Bull aurait gagné quelques grands prix supplémentaires et aurait montré qu'il avait une petite marge sur certaines courses. Bon. Donc ça veut dire que tu confies, oui, parce que tu as le même sentiment. Alors, il n'a pas besoin de partir. Par exemple, aller chez Ferrari pour qu'on mette à côté de lui un numéro 2 ou moins un numéro 3. Enfin, Pérez, c'est même pas un numéro 2. Bon, voilà. Donc, il a juste besoin maintenant de l'esprit, un peu de challenge pour donner du relief à ses titres. Je trouve ton jugement un petit peu rude, mais oui, c'est clair. Je pense que honnêtement, il faut qu'il se mette en danger maintenant. Je pense. Mais pour moi, ça passe par le fait de changer d'équipe. Ça avait été la réaction de Vettel, disant on me répète sans arrêt que je bats simplement Weber. Alors c'est pour ça qu'il est parti chez Ferrari en se disant mais si j'ai un titre avec Ferrari, alors là je vais montrer change de catégorie, à tout le monde que c'est autre chose. Et puis finalement, on n'y est pas parvenu. Il est passé près, mais il n'y est jamais parvenu. Bon, on verra ce que nous réserve l'avenir pour Max Verstappen.